Yo-ho. Avez-vous déjà vu l'île de vos rêves, l'île de la tortue? Sautez dans ces vagues, courez sur ces plages, l'île de la tortue. Revoir le roi Tigre et son trésor. Signé le plus grand des inventeurs. Ingrid, c'est intrépide, mais le plus dégourdi, c'est vendredi. Dans les dioufs, au large de l'île, de vilains pirates sur leurs vieux ravios. Capitaine Minus et Zéro, son matelot, mijotent leur complot. Yo, yo, sans oublier Splash, le gentil requin, mais pas très malin. Venez danser sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit salut. Vous fêtez sur l'île de la tortue. Le joyau de la mer vous dit bienvenue sur l'île de la tortue. Et c'est alors que le pipi pirate dit au corsaire: descends un peu du mât que je t'étripe. Si je descends du mât, répondit le corsaire, ce sera pour te trancher la gorge, vieille canaille. Et c'est alors que le terrible corsaire saisit la corde et sauta dans le vide. De son talon, il frappa le pirate en plein front. Continue, je suis presque endormi. Le pirate tituba, mais résista au choc. Alors il coupa la corde d'un moulinet de son sabre. Le terrible corsaire chuta, mais parvint à sortir son sabre. Ils croisèrent le fer, et le combat qui s'ensuivit fut terrible et sans pitié. Soudain, le corsaire fit un bond prodigieux, s'agrippa au pirate, et tous les deux basculèrent par-dessus bord. Et on n'entendit plus jamais parler d'eux. J'adore les histoires qui finissent bien. Ouh, Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui frappe? Ah, c'est sûrement Splash avec du poisson pour mon petit déjeuner. Ah, Splash! Est-ce que c'est toi qui frappe? Hey! Je préfère mes sardines en conserve. J'aime bien dormir comme une bûche, mais ça, c'est ridicule. Voilà! Au secours! Ah, tout ça me botte! Ah, vieille canaille! Descends un peu de ces mains, tu dois d'un courage! Ces poissons sont vraiment croustillants. Vous savez, je crois que je préfère les échardes aux arêtes de poisson. Ingrid, tu es splendide dans ton maillot. Bien, merci, vendredi. Oui, j'adore les rayures, elles affinent ma silhouette. J'expérimente un nouveau costume pour aller sous l'eau. Je l'appelle la tenue d'ornithorynque crapaud. Mes amis, nous sommes sur le point de nous régénérer dans l'eau purifiante de la cascade magique. Et maintenant, suivez-moi. Quoi? Mais il n'y a plus d'eau. Encore un coup de cette horrible Minus et de son vaurien cerveau. Non, c'est un problème hydraulique de type E égale MV au carré qui nous prive temporairement du précieux H2O, c'est-à-dire de l'eau. Il faut trouver pourquoi notre source ne veut plus couler. Il en va de notre santé et de notre avenir à tous.
Ah, c'est si bon d'avoir enfin une petite maison juste à soi. Mais, qui est cette bande de guignols? Bien, c'est plutôt nous qui devrions te poser cette question. Ouais, qui êtes-vous? Je suis Pollux le castor. Et Hein? que fais-tu ici? Je m'installe. Comment ça, tu t'installes? Je construis ma maison dans cette mare à l'aide de barrages. C'est comme ça que nous vivons. Calme-toi, Ingrid. Monsieur Pollux, d'où venez-vous? De l'île des castors. Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas? Ils m'ont chassé. Personne ne veut de moi sur l'île. Oh, c'est si triste. Pourquoi ne veulent-ils pas de toi? Je l'ignore. Ils disent que je suis un fauteur de troubles qui sème la zizanie. C'est quoi la zizanie? L'anarchie, la bagarre, l'affrontement. Mais tu me sembles gentil pourtant. Je suis gentil. Je ne ferai pas de mal à une mousse, pas même au plus petit des vers de terre. Très bien. Puisque vous êtes déjà chez nous, nous vous offrons l'hospitalité. Seulement, Seulement quoi? il faut détruire ce barrage. Il nous prive de l'eau dont nous avons besoin. Détruire mon barrage? Où vais-je aller vivre maintenant? Ah bien, tu vis dans l'eau et moi aussi. Je suis prête à partager mon aquarium avec toi, mais juste en ami, compris? Pour qui se prend d'elle? Tu n'es vraiment pas mon genre. Oh, je commence à voir des montées de zizanie. Ah. Splash! Dès que j'aurai terminé, je vais allumer ces bûches et je vais me faire un barbecue avec toi au-dessus du brasier! Eh, mais voyons, Splash, fais un peu attention! Je te revaudrai ça un de ces jours, ah oui. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Non, je ne veux pas voir ça. Allez! Ingrid, quand j'ai dit que tu n'étais pas mon genre, oh, des cacahuètes! Oh bien, j'en étais sûre, mon beau castor. Mon observation des faits est que Sydney se prétend grand inventeur, mais c'est parce qu'il n'a aucun compétiteur. Effectivement, personne d'autre ne semble vouloir inventer. J'ai inventé un barrage, et qu'est-il arrivé? On l'a Oh. démoli. Et vendredi, ce ver de terre qui se croit plus intelligent que tout le monde, il ne sait même pas ce qu'est un castor. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est ma foi vrai, c'est un imposteur. Je ne fais qu'observer les faits. Quant à Tiki, je ne veux pas en dire du mal parce que c'est votre roi, mais quand même, il vous oblige à prendre une douce uniquement quand ça lui sente. C'est comme s'il voulait vous embêter et se moquer de vous. Tu crois vraiment Tiki se moquerait de nous? C'est juste mon impression. Mais enfin, je ne veux pas semer la zizanie sur votre joyeuse île de la tortue. Je vais me pencher sur la question. Peut-être devrions-nous d'abord dormir. Bonne nuit, Ingrid. Fais de beaux rêves. J'espère que les pieuvres ne ronflent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, Ingrid? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est à cause de Pollux. Il ronfle à plein naseau. Il m'est impossible de dormir. Oh, et c'est bien connu que les castors ronflent dans leur sommeil. Tu peux bien parler. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'un castor. Qui, moi? Bien sûr que je sais ce que c'est qu'un castor. Ils ont des pattes palmées et une large queue plate. Cause toujours, Var. Fais semblant, espèce de charlatan. Ouais, c'est ça, fais semblant. Bon, je vais en avoir le cœur net.
essaie péniblement de dormir. Quelle sottise as-tu raconté à Ingrid? Des sottises? Et quel genre de sottises? Que je fais semblant. Voilà quel genre de sottise. C'est pas moi, c'est ton copain Sydney, cette espèce de faux ornithorynque. Comment ça, faux? Mon île est pleine d'ornithorynques. Celui-là, c'est pas un vrai. Il se moque bien de vous tous. Hé, attends une seconde. Salut, Pollux. Salut, Vendredi. Bien dormi? Je ne cause pas avec les tricheurs. Je suis désolée. Qu'est-ce qui lui prend? Il est vexé. Mais j'ai absolument rien fait. C'est pas toi, c'est votre roi, Tiki. Il dit que vous êtes tous des imbéciles et qu'il ne peut compter sur aucun de ses sujets. Oh, il a dit ça, vraiment? Il règne une ambiance vraiment détestable sur cette île. Je vais aller faire un tour en mer pour me remonter le moral. Hé, le dauphin, ça va comme tu veux? Impeccable, merci. Seulement, je ne suis pas un dauphin, moi, mais un requin. Otari ébouriffé. C'est du pareil au même. Je m'appelle Pollux, gros muscle. Et je suis pas une otarie, mais un castor. Un castor? Mais montez à bord, hein, tout de suite. Nous sommes ravis de vous connaître, monsieur Pollux. Il paraît que les castors sont les as de la construction. Ouais, on dit ça. Mais dites-moi, qui a conçu ce bateau pour vous? Bah, eh bien, pour tout dire et sans prétention aucune, c'est moi. Est-ce qu'il vous plaît? Oh, oui, beaucoup. Mais, pourrais-je vous dire du mot en privé? Bien. C'est un remarquable vaisseau. Ce bateau que vous avez construit est digne des plus célèbres architectes et armateurs. Mon génie n'a jamais eu de limite. Mais cette construction ne rend pas justice à votre génie. Regardez cette buse, elle est clouée à l'envers. Oh, et celle-là n'est même pas de niveau. Franchement, je crois que quelqu'un a tout simplement saboté vos plans. C'est ce bozo de zéro, incapable de planter un clou correctement. Vendredi. Hé, vendredi. C'est le temps de... Coucou, coucou. Coucou, coucou. Mais quel étrange comportement! Il faut que j'en parle à Ingrid. Ingrid, c'est moi, Tiki. Y a personne. Elle est bonne, celle-là! Tu es là, puisque tu réponds. C'est un répondeur automatique. Et je n'apprécie guère que tu te moques de moi. Salut Tiki, ça boum? Je suis le roi, et je n'ai pas envie de m'amuser. Je perçois un brin de négativisme, votre majesté. J'ai dit qu'il n'y avait personne. C'est moi, Pollux. Puis entrer? Ah, Pollux, toi, tu es le bienvenu. C'est étrange, il y a quelque chose qui m'échappe. Oh, peut-être que Sydney peut m'expliquer ce qui se passe. Sydney, il faut que je te parle. Sydney! Sydney! Je suis vraiment blessée, Tiki. Et j'ai décidé de trouver refuge dans ma musique. Roi Tiki! Il faut qu'on se parle! Mais qu'est-ce que tu fiches ici, Splash? C'est fini, je ne suis plus un pirate. Mes patrons m'ont foutu à la porte. Et ils se bagarrent, tous les deux. Et tout ça à cause d'une otarie aux cheveux orange et à la queue plate. Otarie, 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 otarie. Oh, ah! Ce ne serait pas plutôt un castor? C'est du pareil au même. J'aurais dû m'en douter. On va se débarrasser de ce parasite, mon vieux Splash, et nous allons utiliser la même arme que lui, la zizanie.
Mais j'ai besoin de toi. Et aussi de Bernard l'ermite. Salut Bernard. Hé, Vendredi, ce que tu m'as fait peur! Oh, désolé Bernard, qu'est-ce que tu fabriques? Ma nouvelle maison. Autrefois celle de Sicile, le mollusque. Elle compte 3 chambres, une cuisine et une baignoire. N'est-ce pas super? Oh, rien n'est super pour moi Bernard, depuis que les problèmes ont surgi sur notre île. Comment ça? Quel genre de problème? Ingrid raconte à tout le monde que je suis un idiot, que je ne connais rien et que Sydney est un mauvais inventeur et un faux ornithorynque. Oh, c'est si dur d'apprendre ce que tes soi-disant amis pensent réellement de toi. Ça alors, c'est incroyable. D'où est-ce que tu tiens ça? C'est ce castor qui m'a enfin ouvert les yeux. Hé, fais attention. Oh, désolé. Et ce castor se nomme Pollux, je me trompe? Bah oui, tu le connais? Effectivement. Et il m'a dit des choses si horribles à votre sujet que je n'ose pas les répéter. Même à toi. Quoi? Je n'ai que faire des commérages. Je ne vois que le côté positif de la vie. Les potins sont futiles. Mais si tu veux te rendre utile, aide-moi à peindre. Mais je n'ai pas de pinceau. Aucun problème, tu es un pinceau ambulant. J'en ai assez de vos insultes. Je veux devenir capitaine de mon propre navire. Oh, un navire construit selon mes plans. Et vous ne serez pas le bienvenu à bord. Ah! Je ne voudrais jamais monter sur un tel rafio, ouais. Tu n'es même pas fichu de clouer 2 planches. Ouais? Eh bien, votre voile est pleine de trous. Mais toi, tu vas à la dérive. Sydney! Sydney! Non, quoi? Oh, que quoi? Oh! 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 Cet habit me protège contre les rumeurs mensongères propagées à mon sujet par mes soi-disant amis. Alors laisse-moi tranquille. Oh, Sydney, allez, pardonne-moi. Il faut que je t'explique. Tout a commencé avec ce castor médisant. Il a semé la zizanie avec ses ignobles mensonges. Majesté, nous devons te parler. Oh, je vois. Vous vous souvenez finalement que j'existe? On a été manipulés par Pollux, mon roi. Oui, Pollux le castor nous a montés les uns contre les autres en nous racontant des mensonges. Pourras-tu un jour nous pardonner? Relève-toi. Je vous ai déjà pardonné à tous. Mais celle qui m'inquiète le plus, c'est Ingrid. Ce Pollux l'a complètement subjuguée. Il a gagné sa confiance. Elle ne jure que par lui. Je me sens en sécurité quand je suis avec toi, Ingrid. Je vais faire un tour d'inspection sur la plage. Les pirates sont un peu trop tranquilles ces temps-ci. Tu viens avec moi, Pollux? Non, je déteste les conflits, mais tu sembles tellement sûr de toi. Et tu sais vraiment comment charmer une femme? J'ai l'impression qu'on me suit. Oh, bien, si c'est Tiki et sa bande qui veulent me demander pardon pour leur médisance, ils peuvent toujours courir. Je n'ai confiance qu'en Pollux et je dois le protéger. 2 navires? Ces pirates veulent nous attaquer sur 2 fronts. Je dois prévenir Tiki. Non! Non! Je ne suis pas en bon terme avec lui. Je ne peux pas. Oh! Aidez-moi! Au secours! Splash? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, une otarie ébouriffée m'a attaqué! Elle m'a frappé! Et elle m'a rongé avec ses dents pointues comme un vulgaire bio! Et elle a dit que tu l'avais chargée de me faire du mal!
Comme si je ne pouvais pas m'en charger. Oh, oh. Dis-moi, cette otarie ébouriffée, est-ce que ce ne serait pas plutôt un castor? Un castor. Attends un peu. Ouais, c'est ça! Oh. Oh. Je connais un castor rouquin qui se nomme Pollux et il va regretter son voyage sur l'île de la Tortue. Oh. Eh ben attends! Ce que peut faire un peu d'encre rouge et beaucoup d'imagination! Belle performance, Splash. Quel talent. Tu mérites tous les honneurs. Très bien, Vermine, tu me dois des explications. Salut Ingrid! T'as un drôle d'air, est-ce que... ça ne tourne pas rond, beauté? Pourquoi tu as attaqué Splash en lui faisant croire que ça venait de moi? Moi? Jamais! Ce sont des mensonges! Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais c'est calomnieux! C'est toi, l'horrible menteur, le monstre! Mensonges, ce sont que des mensonges! Qu'est-ce que je vois? Tu es un voleur aussi! Ah non, tu te trompes! Pitié, je voulais tellement te les polir! Ça suffit, Ingrid. Oh, quelle bande de sauvages! Je crois qu'il vaut mieux pour moi que je quitte votre île. Oh, il doit y avoir un endroit pour moi pas loin d'ici. Un lieu plus civilisé. Certainement. L'île des Caïmans est tout près. Et ces cerfs caïmans adorent les castors. Surtout avec du ketchup. Les pirates, ils attaquent avec 2 navires! Le trésor est pour moi! Tu te trompes, rat de laboratoire. Tout l'or et tous les diamants de l'île sont à moi. Même avec 2 navires, vous êtes incapables de piller l'île ou de garder vos bateaux à flot. Splash, un de ces jours. On va te plier en 2 et on va surfer sur toi jusqu'à l'île pour attaquer, piller et voler le trésor!